Europe 1. Le grand direct des médias, Guillaume Janton. Cet été encore, elle est la remplaçante de Laurent Delahousse aux journaux du week-end de France 2. Elle offre aux téléspectateurs une rigueur et un ton nouveau sur l'info. Bonjour Laïla Kadour. Bonjour à vous, Guillaume. Bienvenue sur Europe 1. Tout d'abord, un mot sur votre parcours. Au départ, vous n'étiez pas journaliste, mais professeur de lettres à Poitiers. Alors, comment est-ce qu'on passe des salles de classe au plateau du 20h de France 2 ? On y passe finalement facilement. J'ai enseigné pendant quelques années, 6 ans, oui c'était ça, à la fois dans un collège, à la fois à l'université. J'enseignais le français, le latin et le grec. Et en fait, j'ai toujours eu des envies de journalisme quand j'étais jeune étudiante. Et je me suis dit que finalement, ces deux métiers étaient pas si antithétiques que ça, au sens où un enseignant, c'est un passeur. Il passe un savoir à un public et il s'adapte à ce public. Et finalement, un journaliste passe une information qu'il a vérifiée avec rigueur. Même chose pour un enseignant. Et il s'adresse à un public, à une cible donnée. Donc finalement, c'est un boulot de transmission dans les deux cas. Et vous êtes rentré à la télévision par les chaînes info ? Oui, sur absolument, sur iTélé. J'ai fait mes débuts sur iTélé. J'ai commencé un tout petit peu avant sur France 3, France 3 National avec François Pécheux. Et oui, j'ai appris la vie du hard news. Et comment est-ce que vous avez atterri aux 20h de France 2, aux journaux du week-end en tout cas ? J'ai atterri là après quelques années déjà de journalisme, après le journal d'Arte, après d'autres émissions. Et en fait, il y avait une envie de changer de visage puisque Marie Drucker partait, elle laissait sa place. Et il y a eu un grand casting, on va dire, comme à chaque fois dans les médias. Et j'ai gagné. Alors vous remplacez donc Laurent Delahousse pendant tout l'été. Quels sont vos rapports avec lui ? Ils sont très beaux, ils sont très doux aussi parce que Laurent, c'est quelqu'un de très bienveillant. Il m'a accueilli vraiment d'une façon magnifique en me présentant vraiment à toute l'équipe parce que ce qu'on dit assez rarement, et il faut quand même le souligner, c'est que le JT, nous, on est les vitrines, on nous voit, mais derrière, il y a énormément de journalistes, de techniciens qui travaillent d'arrache-pied toute la journée. Et Laurent m'a introduite vraiment en beauté et à chaque fois que je vois Laurent, j'ai le droit à ce sourire et à ce regard bienveillant. Et pour moi, c'est très important de travailler dans ces conditions. Il vous a donné des conseils ? On a un peu parlé parce qu'il connaît bien la chaîne, il connaît bien le rendez-vous aussi, il connaît bien aussi nos téléspectateurs. Donc, on a pu discuter, mais il n'a jamais tenu un discours sur un ton péremptoire de celui qui sait. Et pourtant, c'est lui qui a l'expérience. Il vous regarde cet été ? Oui, il me regarde. Vous êtes régulièrement face à Audrey Crespo-Mara qui réalise de très bons scores sur TF1. Ça vous arrive de regarder ce qu'elle fait en replay ? Je regarde les sujets, je regarde le traitement de l'info de TF1, oui absolument, parce que de toute façon, journaliste, même pour une chaîne, ça vous interdit pas d'avoir de la curiosité sur les autres chaînes. Je continue à regarder les éditions d'Arte, je regarde aussi les éditions d'M6, donc il n'y a pas de cible particulière avec TF1, mais je regarde vraiment le contenu de l'info ailleurs. Et vous en pensez quoi du traitement de l'info de TF1 ? On est différents, on a, même si parfois on se retrouve un peu sur les mêmes choix à l'ouverture du journal, et sur cette idée que l'été, c'est quand même des éditions où l'actualité est moins dense que dans l'année, où on se doit aussi de donner le sourire à nos téléspectateurs avec des formats comme on le fait, des immersions, des grands formats, des évasions, des découvertes. Ensuite, moi je respecte énormément le travail de mes confrères, quelle que soit la maison. Selon vous, quelle est la valeur ajoutée des journaux de France 2 par rapport à ceux de TF1 justement ? Notre valeur ajoutée à nous, c'est difficile à dire, ça serait plus facile d'entendre la réponse d'un téléspectateur. En tout cas, la rigueur qu'on y met, cette envie de diversifier, de garder vraiment le lien avec l'actualité, celle qu'on trouve importante, sans pour autant minimiser le reste. Proposer en fait aux téléspectateurs, un JT c'est important, c'est que si vous avez que 30 minutes dans votre journée pour vous tenir au courant, que vous n'avez pas eu l'occasion de lire en ligne comme on le fait beaucoup ou d'écouter la radio, il faut qu'on vous donne un aperçu, une sorte de daguerréotype de ce qui s'est passé dans cette journée et ce qu'il faut retenir. Donc là, c'est là que nos choix se mettent en place pour proposer le contenu le plus pertinent possible. Alors il arrive que les journaux de France 2 parfois fassent de meilleurs scores que ceux de TF1. Vous pensez que l'info de France 2 peut battre celle de TF1 de manière pérenne ? Et pourquoi pas ? Pourquoi pas TF1 en effet s'inscrit depuis de longues années comme le leader de l'information, au sens où je crois ça tient aussi beaucoup à une habitude des téléspectateurs. La première chaîne, c'est des habitudes ancrées. Et vous êtes aussi conscient de ça en radio. On a des habitudes, on est Europe 1, on est France Inter, on est RTL. Bon voilà, on a un peu sa maison. Il suffit qu'un jour on change de chaîne, qu'on en rencontre une autre, qu'on rencontre une autre incarnation pour avoir envie de changer ses habitudes définitivement ou pas.
À la rentrée, vous allez prendre du galon puisque vous présenterez les journaux de 13h du week-end et le 20h du vendredi une fois par mois. C'était votre but, Laila Cadeau? Mon but, je dirais pas ça. Déjà, d'être maintenu en tant que joker de Laurent Delahousse, c'est une grande joie. Là, c'est du plus. Donc vous serez également joker de Laurent Delahousse? Absolument, absolument. Je conserve le rôle que j'ai eu cette année. Ce qui me réjouit, c'est d'incarner tout d'un coup le 13h du week-end et de se dire que toutes les semaines, je vais retrouver les téléspectateurs pour pouvoir aussi installer un rendez-vous, une relation privilégiée avec le téléspectateur. Et ça, moi, je trouve ça génial. Et puis avec les équipes, j'y serai toutes les semaines. Alors qu'avant, j'y étais une fois par mois, plus les vacances. Cette régularité, ça donne aussi, je pense, une autre façon d'envisager son travail. Vous êtes passé de joker à titulaire en une seule saison. C'est Julien Bugier qui doit être content. Ah, mais il faut lui poser la question. Vous voulez son numéro de téléphone? Non, je pense que Julien est ravi. On lui confie à la rentrée de nouveaux rendez-vous. Il reprend Cellule de crise. Ouais. Il continue son magazine économique Tout compte fait. On rappelle qu'il a poussé un coup de gueule parce qu'il était un peu déçu de ne pas récupérer la place de David Pujadas. Vous le comprenez? Moi, je comprends la notion de déception dans la vie, quelle qu'elle soit, que ce soit celle d'un présentateur joker ou que ce soit celle d'un individu lambda. Donc, je peux comprendre la déception. Après, les décisions ne nous appartiennent pas à partir du moment où on est au service d'une chaîne, et je crois que c'est ce qui compte, c'est se dire ça, qu'on travaille pour un groupe, pour une chaîne, et que le but c'est que tous ensemble on fasse en sorte que les téléspectateurs aient confiance en nous, parce que c'est ça l'enjeu aujourd'hui. On parle beaucoup d'audience, mais moi je pense plutôt à la fois au crédit qu'on accorde aux journalistes, parce que c'est souvent remis en question, remis en cause, parfois à juste titre. Je crois que c'est important de continuer à donner cette idée qu'on informe avec le plus d'objectivité possible, que c'est pas une information partisane, et ça, je trouve que c'est le vrai enjeu et que ça dépasse ces histoires de titulaires, joker ou d'audience. Alors l'éviction de David Pujadas a surpris beaucoup de téléspectateurs, beaucoup de professionnels aussi. Et vous en avez pensé quoi? J'ai été aussi étonnée, mais je me dis aussi que quand je vois le parcours moi de David Pujadas, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, il a marqué, vous savez, pour un journaliste, présenter le 20h, c'est la grand-messe, c'est marquer aussi un temps, c'est marquer une partie de l'histoire de la télévision aussi. Voilà, l'histoire de la télévision, c'est pas l'histoire de l'humanité non plus, il faut quand même pas oublier, c'est que de la télé. Je trouve qu'il a un très très beau parcours. J'imagine qu'il a été blessé de cette éviction, mais je sais que David Pujadas va renaître de ses cendres d'une façon complètement flamboyante. Probablement sur LCI. La patronne de France Télévisions, Delphine Ernotte, souhaite mettre de plus en plus de femmes à l'antenne. Vous pensez que ça a joué en votre faveur pour cette saison? Oh, je ne sais pas. C'est difficile à dire parce que ces propos-là, on peut aussi les remarquer à d'autres niveaux de la chaîne, sur d'autres rendez-vous. On voit l'arrivée de Daphné Burki, on voit de France 2. Voilà, de Faustine aussi. Donc oui, mais peut-être que tout simplement, ça joue. Pour moi, en tant qu'individu, je sais pas, peut-être. Pour les femmes, je trouve que c'est pas mal. On représente quand même la moitié de l'humanité. Vous avez de bons rapports avec Delphine Ernotte? Je confirme, oui. Vous avez de bons rapports avec Delphine Ernotte? Oui, j'ai de très bons rapports avec Delphine Ernotte. Un mot sur iTélé. Vous avez donc fait vos débuts sur cette chaîne juste après France 3. Un mot sur ce qui est devenu la chaîne aujourd'hui. Elle s'appelle CNews avec une nouvelle ligne éditoriale. Vous en pensez quoi? Moi, j'ai une pensée pour tous mes anciens confrères d'ITélé qui sont partis de cette chaîne-là sur des accords avec la direction. Je les ai trouvés très courageux. La majorité d'entre eux sont regroupés autour d'Explicit. Je trouve que l'aventure est belle. Ensuite, ce que devient... Ils ont eu raison de partir quand on voit ce qui est devenu je pense qu'à partir du moment où on n'est plus en accord avec la ligne éditoriale, avec la locomotive, on va dire, même de la chaîne, à savoir les dirigeants, en tant que journaliste, on a ce droit-là, et je crois qu'on a quelque part ce devoir, parce que je juge pas ceux qui sont restés, parce qu'on peut avoir, comme tout le monde, des contingences économiques. On a une famille, on a un crédit, on a des charges à payer. Et CNews, vous en pensez quoi? CNews, j'ai pas d'avis comme ça particulier, au sens où je regarde peu CNews, pour tout vous dire. Laila Cadeau est notre invitée sur Europe 1.